Hello à tous les cinéphiles. Bienvenue sur ma chaîne Cinescope, où je vous dévoile tout ce qu'il y a de plus fascinant sur les films à venir et ceux que vous adorez déjà. Abonnez-vous pour ne rien manquer car du contenu passionnant vous attend. On commence tout de suite. Bonjour à tous, aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'univers fascinant de Monsieur Aznavour. Dans cette vidéo, nous allons explorer non seulement sa voix emblématique, mais aussi le geste et le ressort qui ont fait de lui une légende de la chanson française. Je partagerai avec vous des anecdotes, des analyses de ses performances et des réflexions sur l'impact de son art. Préparez-vous à redécouvrir cet immense artiste sous un nouvel angle. C'est parti! Pour leur troisième collaboration après Patient et la vie scolaire, Mehdi Idir et Grand Corps Malade s'essaient au biopic musical. Il retrace l'ascension en haut de l'affiche d'un Charles Aznavour aux états d'âme tourmente dans un ambitieux portrait teinte d'une mélancolie sincère, interprète par un formidable Tahar Rahim qui s'illustre ici dans son plus beau rôle. Malgré quelques fausses notes dans le scénario, le film rend un vibrant hommage à la plume et à la poésie intemporelle du comédien. Des mots et magicien de la mélodie. Lui qui, comme personne, chantait toute la tendresse du monde, la rage de l'existence et la peur du vide. Derrière la biographie léchée du fils de réfugiés arméniens propulsant haut de l'affiche par une Édith Piaf gouailleuse qui va capter en lui un talent pur et une soif de gloire irrépressible, Monsieur Aznavour distille en filigrane le parfum mélancolique des espoirs. En vol, du bonheur enfui et de la moiteur du passe que l'on traîne avec soi. Lustré mais parfois raide et emphatique, la mise en scène, signée Mehdi Idir et Grand Corps Malade, Patient et la vie scolaire, capture un profond vertige, celui de la quête existentielle de l'artiste, tout en abordant avec tendresse chaque strate de son caractère. Aussi complexe qu'affectueux. Car, plus qu'un grand amoureux de la scène, un acharne de travail, un mari insatisfait ou un père absent, Charles, de son vrai nom Aznavourian, demeure avant tout une énigme, un homme incompris et repli sur lui-même, obsédé par la fuite du temps, tiraille entre la nostalgie d'un hier joyeux le rattachant à la chaleur réconfortante de ses racines et des siens, et la fièvre glacée, solitaire et orgueilleuse d'un lendemain euphorique sous les acclamations d'un public conquis. Lui, le petit débrouillard venu d'en bas, de la rue, de la pauvreté ordinaire qui, contrairement aux stars du music-hall fabriqué par Hollywood tels que Frank Sinatra dont il convoite d'ailleurs le mirobolant cachet, ne s'entraîne à rien pour en arriver là. Les deux réalisateurs reconstituent un Paris occupe factice au sépia fantomatique où le spectacle est roi, théâtre de la fulgurante success story d'un jeune Aznavour déjà perfectionniste, débordant de projets et d'ambition. Le scénario s'attache ainsi à condenser cette trajectoire en dents de scie, faite de sacrifices, semée de rencontres et de ruptures. Brutal, du duo fou monte avec le pianiste et acolyte Pierre Roche jusqu'au coup de foudre artistique avec la Môme, à laquelle il doit sa carrière internationale, début laborieux mais repartie intéressante, lance-t-elle à celui qu'elle surnomme le « génie ». En passant par les soirées showbiz en compagnie de Trenet et Beko, puis, plus tard, par le traumatisme indélébile cause par le suicide prématuré de son fils Patrick à l'âge de 25 ans. Toujours à bonne distance, la caméra sublime le regard triste et la silhouette nerveuse d'un Tahar Rahim Abid qui reproduit avec précision chaque geste et intonation. Sensible, empathique, mais aussi respectueux, son jeu tente de décortiquer au plus près l'émotion retenue de Charles lorsque, vagabondant de galère en gala, il se heurte peu à peu à l'hypocrisie du métier, aux critiques acerbes sinon racistes des journalistes, et promet à ses détracteurs d'entrer un jour au panthéon de la chanson française. Chapitre chronologiquement, Monsieur Aznavour scande la plume toujours fière du magicien des mots, son sens du dit et de la césure. Mais aussi la rigoureuse vitalité de sa poésie à la fois brillante, fantaisiste et sensuelle qui touche droit au cœur et donne le frisson. Accueillant la différence, bousculant la pudeur masculine, certains de ses textes osent même ouvrir des brèches comme l'illustre les rimes embrassées de la célèbre, comme ils disent, première chanson de variété sur l'homosexualité dans laquelle Aznavour incarne, avec une audace rare à l'époque, un personnage de travesti. À la manière d'un clown triste autant une à une ses postiches à la fin du numéro, l'artiste se met à nu à travers chaque mot qu'il interprète, non par souci d'exhibitionnisme, mais pour être plus près de lui-même. En effet, le film fait la part belle au lyrisme du légendaire répertoire d'Aznavour, je me voyais déjà, forme formidable. Hier encore, la bohème, emmenez-moi, désormais. Toutes ces mélodies traduisent des sentiments universels d'une infinie simplicité, cristallisent des romances contrariées, des rêves perdus,
révèlent de sombres contradictions intimes et séonstruisent le succès autant qu'elles racontent l'homme. Les pages blanches du carnet rouge sur lequel il griffonne ses paroles s'apparentent alors aux failles intérieures qu'il faut combler. Pour s'endurcir et mieux performer. Passe de l'ombre à la lumière, des coulisses ternes aux scènes éclatantes, Charles change brutalement de costume comme il s'apprête à rompre avec ceux qui l'ont escorté vers la gloire. Le garçon vulnérable, effacé en perpétuelle recherche de reconnaissance, revêt ainsi le masque antipathique du solide entrepreneur. Excentrique métamorphose qui donne son titre au film. Monsieur Aznavour effleure également son rapport complexe aux femmes, magnifiant la beauté du lien qu'il entretient avec Eda, sa sœur, à laquelle il s'accroche comme à un phare dans l'obscurité. S'il souffre hélas de séquences plus maladroites, notamment celle du débarquement à Ellis Island, île des immigrants est véritable porte d'entrée du rêve américain, qui, construite en réponse au génocide arménien évoqué dans l'Incipit, débouchait ici sur une scène d'audition anecdotique, ou encore le symbolique passage de flambeau au tout jeune Johnny Hallyday sur la langoureuse, retient la nuit, suscitant une impression d'inachevé, mais aussi de quelques ellipses et omissions, clin d'œil trop bref à tirer sur le pianiste. De Truffaut, pas d'embarder vers les rôles au cinéma, d'emmerde fiscale ni d'idylle secrète avec Liza Minnelli, le biopic ressuscite. Le timbre voile et les états d'âme tourmentent de celui qui, comme personne, chantait toute la tendresse du monde, l'amour malheureux et la rage de l'existence. Se vend le safre Monsieur Aznavour aux bandes-annonces synopsis, fils de réfugié, petit, pauvre, à la voix voilée, on disait de lui que il n'avait rien pour réussir. À force de travail, de persévérance et d'une volonté hors norme, Charles Aznavour est devenu un monument de la chanson, et un symbole de la culture française. Avec près de 1200 titres interprètes dans le monde entier et dans toutes les langues, il inspire des générations entières. Monsieur Aznavour fiche technique, réalisation et scénario, Mehdi Idir et Grand Corps Malade avec Tahar Rahim, Bastien Bouillon, Marie-Julie Beaup, Camille Moutawakil, Ovnatan Avedikian, Luc Anthony, Ella Pellegrini. Production, Eric et Nicolas Altmeyer, Jean. Rachid Kalouche photographie, Brecht Goivaert montage, Laure Gardette décor, Stéphane Rosenbaum costume, Isabelle Mathieu. Musique, Varda Cacon distributeur, Pathé Duré, 2h13 genre, biopic musical sorti, 23 octobre 2024 note des lecteurs une note 3. En conclusion, Monsieur Aznavour incarne bien plus qu'un simple artiste. Sa voix unique, ses gestes empreints d'émotion et son incroyable ressort créatif en marquent des générations. À travers ses chansons, il a su toucher le cœur de millions de personnes, transcendant les barrières linguistiques et culturelles. Son héritage perdure, rappelant à chacun de nous l'importance de l'art et de l'émotion dans nos vies. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'univers fascinant de cet immense talent.